Comment se recentrer et arrêter de se disperser? 5 questions à se poser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. J'ai également conçu une méthode de coaching, le coaching de l'alignement projet, et je propose différentes formules d'accompagnement pour aider hommes et femmes à créer la vie qui leur ressemble. Dans cette vidéo, donc, j'aimerais vous parler de recentrage et j'ai 5 questions en tête pour vous aider à vous recentrer et en finir avec la dispersion. C'est vraiment quelque chose que je remarque de plus en plus et je crois que notre société va dans ce sens, du toujours plus vite. On a accès presque instantanément à des tonnes et des tonnes d'informations, d'exemples, de photos, de toutes sortes de choses, de vidéos. Et à un moment donné, ça crée vraiment des distractions, des stimulations qui nous détournent un petit peu de cette clarté intérieure et on perd le fil de qui on est, de ce qu'on veut. Et donc, j'ai 5 questions qui me viennent à l'esprit pour vous aider à vous recentrer. Arrêtez de partir dans tous les sens et de vous disperser parce que ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et on perd totalement son efficacité lorsqu'on essaye un petit bout de chaque chose dans toutes les directions. Donc, la première chose pour moi qui est importante et donc première question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis parfaitement au clair avec ma direction? C'est-à-dire prendre conscience ici de ce flou dans lequel on baigne. Si on n'est pas capable de répondre clairement à la question, une question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui en tant que mère, épouse, chef d'entreprise, amie, etc., quel que soit le domaine de notre vie qu'on veut justement rendre plus focus, dans lequel on va être plus efficace. Si je ne suis pas capable de répondre avec clarté, précision, simplicité à cette question, c'est que je suis dans le flou. Je ne sais pas vraiment où je veux aller, qui je choisis d'être dans ce domaine-là, et donc c'est qu'il y a un vrai travail de clarification à faire. Donc ça, c'est vraiment la première question à se poser, c'est suis-je capable d'énoncer clairement mon objectif dans chacun des rôles de ma vie? La deuxième question à se poser, alors là, le vent s'emballe totalement, c'est de noter ce qui tend à nous distraire. Dans notre vie de tous les jours, il se passe tout un tas de choses. Il y a des moments où on a le sentiment d'y arriver, d'être focus. Et puis, il y a des moments où on a vraiment le sentiment que ça part dans tous les sens. Donc ici, la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qui a tendance à me distraire, à me disperser? Il y a des éléments, des personnes peut-être, des contextes, des périodes qui font que on est plus encline à partir dans tous les sens, à papillonner, à nous éparpiller. Et donc, c'est important d'être très au clair avec ça, de savoir ce qui ne me soutient pas, en fait, dans cette démarche de clarté. Et une fois qu'on a identifié ces choses qui nous font nous éparpiller, qui sont propices à l'éparpillement, à la dispersion, une fois qu'on a identifié ça avec clarté, de se demander, question subsidiaire, comment est-ce que je peux le faire moins? Et puis, troisième question à se poser, là vous allez voir, c'est l'autre axe principal, cette fois-ci, c'est d'identifier ce qui vous aide à être au clair avec vous-même. Quel est le contexte? Est-ce que c'est des personnes qui vous facilitent ce travail? Est-ce que c'est une lecture, un type de contenu qui fait que quand vous vous nourrissez de ce contenu, ça vous aide en fait à avoir cette transformation dans le sens voulu, à savoir, vous aide à vous recentrer, vous aide à y voir plus clair, vous aide à poser les choses et vous aide à être plus focus. Et puis, question subsidiaire qui vient avec cette question-là, c'est comment est-ce que ça, je peux le faire davantage? Comment est-ce que je peux voir plus cette personne, me nourrir davantage de ce contenu, me retrouver davantage dans ce type de situation-là qui sont propices au recentrage? Donc ça, on a vu déjà les 3 premières questions. La 4e question, elle s'accompagne d'une visualisation parce que je trouve très important, je le dis souvent, de réunir les différentes parties de l'être lorsqu'on est face à une problématique ou pour mettre de la clarté dans sa vie. Et donc la 4e proposition, c'est vraiment d'aller visualiser ce qui se passe en vous quand vous êtes parfaitement recentré, focus, ciblé et du coup, vraiment votre direction est claire, etc. Donc d'aller visualiser que vous avez déjà atteint cela, que vous êtes déjà cela, clarté limpide dans votre direction.
et de voir un petit peu ce qui se passe quand vous incarnez cela, quand vous êtes cela, d'aller vraiment vous mettre, on pourrait dire arroser les graines de c'est déjà là, cette clarté, ce recentrage absolu, c'est limpide, vous êtes focus, rien ne vous distrait. Donc vraiment d'aller vous visualiser totalement en train d'incarner cela et de voir à quoi ça ressemble, d'être déjà cela. Donc ici, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment l'idée de s'immerger dans la scène, de la décrire le plus précisément possible pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, il y a cette idée de c'est déjà là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que visualiser un truc fictif et improbable, mais l'idée, c'est vraiment d'imaginer qu'il y a en fait une infinité de réalités parallèles et qu'on va simplement se connecter à une autre réalité. C'est quelque chose qui est déjà là, possible en nous, pas quelque chose de totalement improbable et fou qui n'arrivera jamais. Hein, c'est vraiment de venir nourrir cette idée-là que c'est déjà là, cette clarté, ce recentrage absolu. C'est quelque chose d'accessible tout de suite et maintenant. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment la 4e question à se poser, c'est à quoi ça ressemble d'incarner pleinement cela. La 5e question à se poser, elle est très importante, c'est comment est-ce que je peux m'engager à faire cela plus souvent. C'est-à-dire que là, je vous partage quelques questions, notamment qu'est-ce qui me distrait, je le fais moins, qu'est-ce qui m'encourage à me recentrer, je le fais plus, à quoi ça ressemble quand je visualise cela. Maintenant, l'idée, ça va être de s'engager sur cet objectif. Parce que vous vous rendez bien compte, c'est une expérience que vous faites au quotidien. Regarder une vidéo de quelques minutes, ça ne permet pas d'être transformé. Ce qui permet de passer de l'information à la transformation, c'est vraiment de prendre le sujet entièrement, de s'y impliquer, de l'intégrer en fait, ce sujet. Il faut qu'il se passe quelque chose en nous, dans nos différents corps, pour que ça se reflète dans notre réalité, donc que ça change vraiment quelque chose en profondeur. Et donc la 5e question ici à se poser, c'est celle-ci. Comment est-ce que je peux faire de cela une priorité ? Comment est-ce que je peux m'engager sur cet objectif-là, cette envie de recentrage ? Comment est-ce que je passe de l'information que je suis en train d'ingérer, à une transformation profonde, quelque chose qui va vraiment changer ma vie en profondeur ? Voilà ce que je voulais vous partager, ces 5 questions pour vous recentrer et en finir avec la dispersion. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche de recentrage, de retrouver votre sens, cet alignement, d'être au clair avec qui vous êtes, qui vous choisissez d'être et ce que vous voulez créer, où vous voulez aller, je vous invite vraiment à regarder une conférence que je propose sur les 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble. Il y a 4 piliers, 4 clés. Moi, j'ai vraiment un cheminement. C'est une formation, un programme collectif, de coaching collectif. J'ai vraiment un cheminement structuré parce que j'aime en fait que le mental soit de la partie, qu'il ne soit pas exclu. Donc on va travailler avec toutes ces parties de l'être. Et donc je propose de lever certaines croyances qui empêchent de changer, de mieux expliquer comment ça fonctionne de changer. Puis je vous partage 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble. Je vais vous mettre un petit lien dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, à mettre un petit j'aime, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un autour de vous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo.